L'actualité, c'est encore du football avec un match de seconde ligue et après une lourde défaite le week-end dernier à Lens, les joueuses du Mans FC avaient à cœur de retrouver la victoire du côté donc de Orléans et c'est chose faite grâce à un but en fin de rencontre de Madeleine Yetna sur une passe de Salomon, victoire sur la plus petite démarche, donc 1-0, troisième victoire de la saison pour les joueuses de Damien Bolini, le Mans FC qui est 5e à 1 point du LOSC dans ce championnat de seconde ligue, le LOSC qui sera d'ailleurs le prochain adversaire du Mans FC en championnat le 3 novembre prochain. Du basket, en Betclic Elite, il y a eu du suspense jusqu'au bout de la soirée. Voilà ce que nous ont offert Limoges et le MSB dans le cadre donc de la 5e journée de championnat. Dans le dernier quart-temps, le Mans était mené de 9 points, mais arrache la prolongation au buzzer grâce à Trevor Hudgens. Regardez ce point magnifique. 5 minutes pour se départager, mais à l'issue de cette prolongation, 83 partout. Et une deuxième prolongation, donc, et cette fois, les Limogeaux terminent devant au score. Score final 92-90. Le Mans s'incline après avoir remporté son match de Coupe de France à Rouen en milieu de semaine. Voilà pour le résultat du MSB. Un point sur le classement. Les Tangos qui sont à la 10e place de ce championnat, la dernière place qualificative pour les play-in avec un bilan de 2 victoires pour 3 défaites. Et c'est encore serré, évidemment. On a seulement joué la 5e journée de ce championnat. Prochain match face au Portel, un mal classé. Donc, vous le voyez en bas de classement, à la 14e place, le Portel mal classé de ce championnat. Ça sera à domicile en plus, à Antares. On passe à la course à pied. À présent, il y avait du beau monde du côté de Coulennes. Donc, record de participants avec plus de 1000 coureurs sur les 2 courses du chouette trail des chemins creux de Coulennes. Regardez tout ce monde au départ, toutes et tous équipés évidemment de lampes frontales pour y voir plus clair dans la pénombre coulennaise. Vous le voyez dans ces chemins creux avec une belle ambiance au bord des chemins sur le longue distance de 16 km. La victoire est revenue pour la 3e fois en 3 ans à ce garçon, au grand favori Antoine Exmelin du Somme Athlétisme. La 2e place pour Maxime Coallier d'Endurance 72. On est allé chercher, nous, la 3e place avec donc une 3e place sur le podium. Et donc la victoire pour Antoine Exmelin, vainqueur pour la 3e fois consécutive de ce trail des chemins creux. Le chouette trail, on l'écoute, le grand vainqueur. Il y a deux jeunes qui sont partis assez vite, mais qu'on fait 500 mètres et tout. Puis après, on est parti avec Maxime. On était en duo tous les deux. Après, sur le premier tour, ça sert à rien non plus de trop s'exciter parce que comme on rattrape ceux du 8 km, on est obligé de temporiser pour doubler un peu. Donc ça sert à rien d'attaquer sur le premier tour. J'ai peiné, franchement. On a couru avec notre Maxime pendant un tour. Après, j'ai fait l'effort de prendre un peu d'avance, mais j'en ai bavé. C'était pas la grande forme. J'ai l'impression que chaque année, c'est de plus en plus dur à chaque fois. Ah bon, ça va. Bon, il nous a quand même mis pas mal de temps, même si c'était plutôt dur visiblement pour Antoine Exmelin. Sacré champion. Chez les dames, sur le 16 km, la victoire est revenue à Peggy Goulette-Seigneuret, donc en 1h18:42. La 2e place pour Marie Girold. Et sur la 3e marche du podium, on retrouve Dorine Séché de Run and Freedom. On écoute Peggy Goulette-Seigneuret au micro d'Amoun Chamsoudine. Une super course, j'ai pris du plaisir de bout en bout. J'ai fait la course toute seule, mais des chemins super agréables. Alors c'est assez technique et pas roulant du tout d'ailleurs. Il y a quand même pas mal de patates, mais très contente parce qu'il y avait quand même du beau monde au départ, donc je pensais pas gagner. Donc voilà, super contente. Ouais, je pensais que c'était celle qui a terminé 2e. En fait, je sais pas comment elle s'appelle, mais elle est partie avec moi et j'avais l'impression qu'elle avait un bon rythme. Et finalement, j'avais des super sensations, donc j'ai fait ma course et c'est passé. Et des patates comprenaient des bosses
évidemment. Il y en avait également sur le 8 km avec la victoire sur la courte distance donc, de Nicolas Debray. Lui aussi est un récidiviste. C'est la 3e fois qu'il s'impose consécutivement. Sylvain Greneche vient prendre la 2e place et la 3e place pour Clément Rossignol de l'US Saint-Berthevin. Écoutons le grand vainqueur de ce 8 km avec la victoire de Nicolas Debray. Très bien. Aujourd'hui, il y avait Sylvain Greneche qui a quand même fait 32,50 dimanche dernier à la Flèche, donc je me méfiais pas mal de lui. On est resté ensemble toute la course jusqu'à l'entrée du stade, là où j'ai accéléré un peu. Et il n'a pas pu tenir, et puis donc je suis parti pour la victoire. Il était pas loin, oui. Il a bien couru le week-end dernier, il a un bon niveau, on se connaît bien avec Sylvain. Donc voilà, aujourd'hui c'est moi qui gagne, tant mieux. Et toujours sur le 8 km chez les dames, la victoire est revenue à Inès Deporter de Run and Freedom qui s'impose en 36 minutes et 34 secondes juste devant Linda Collet. La 3e place est revenue à Alice Perruchot de la Patriote Bonnetable. Voilà pour la 3e place et nous on écoute Inès Deporter, vainqueur du 8 km des trails des chemins creux de Coulennes. C'était super bien. Les parcours étaient quand même difficiles, les côtes étaient très dures. J'ai bien souffert. Mais en plus, je l'ai fait avec un ami, la course. On l'a fait ensemble et c'était chouette. Enfin, comme son nom l'indique, c'est le chouette trail. C'était très chouette à faire. En bref, sachez aussi que dimanche se tenaient les foulées ludoises. Stéphane Cordier s'y est imposé sans surprise sur le 15 km. Alexandre Chevreux, lui aussi de l'ASL 72, a remporté le 10 km. Un petit mot de rugby pour finir ce point sur le reste de l'actualité. Le rugby club du Mans recevait Blois ce week-end en Fédéral 3 avec un maillot spécial, vous le voyez, pour l'Octobre Rose. Belle opération caritative donc et bon début de match des Manceaux qui marquent rapidement 2 essais avec Rouquayrol et Lévesque. Mais à la demi-heure de jeu, les joueurs de Yann Boulaya sont réduits à 14, 10 partout. À la mi-temps, le match est très serré. Au retour des vestiaires, le RCM manque de précision dans les transformations et pénalités. Blois va en profiter à 8 minutes de la fin du match pour passer devant les locaux. Au tableau d'affichage, les Blésois s'imposent sur le fil donc d'un petit point seulement, 16-17. Une défaite frustrante pour le rugby club du Mans, mais tout n'est pas à jeter. On écoute l'entraîneur Yann Boulaya au micro d'Amoun Chamsoudine. Là aujourd'hui on a vraiment passé un cap. Ça y est, on a enfin démarré notre championnat de Fédéral 3, on a joué intelligemment, on a respecté ce qu'on avait travaillé la semaine à l'entraînement. On a eu des joueurs qui se sont responsabilisés, qui ont été dans un état d'esprit remarquable. Moi, je suis très très fier de mon groupe et je parle bien de la réserve et de la première. Ça paye pas, on loupe 7 points au pied, on a notre buteur qui était blessé, donc on a dû pallier à son absence et c'est vrai que voilà, on loupe 7 points au pied, il y avait un gros vent, voilà. Mais c'est paradoxal de dire ça, mais on perd, mais aujourd'hui on a ressenti quelque chose de différent par rapport aux autres matchs. On est arrivé et je pense que c'était le minimum qu'on pouvait faire. Maintenant, on va monter en puissance sur chaque match. On a quand même joué à 14 et à 13 pendant tout le match. On a pris 2 jaunes, on a pris un rouge. Enfin, voilà, ça a été assez bizarre sur certains points d'arbitrage. Mais on valide, c'est pas grave. On a bien travaillé à 14 et on va continuer de travailler pour aller chercher les bonnes victoires. Et puis un nouvel événement boxe ce week-end au Mans. Après Le Mans Fight Night, le week-end dernier, la ville accueillait un tournoi féminin. Donc ce week-end, 80 combattantes venues de toute la France se sont donné rendez-vous au gymnase des Bruyères. Toutes les catégories y étaient représentées. Cet événement a permis aux participantes d'acquérir de l'expérience avant les championnats régionaux. Les demi-finales région des Pays de la Loire qui se dérouleront d'ailleurs le 23 novembre dans ce même gymnase des Bruyères au Mans donc. Et le président du comité des Pays de la Loire de boxe était là pour l'occasion. Amoun Chamsoudine lui a tendu le micro, écoutez. Dans notre région, elle est en pleine évolution, elle évolue depuis quelques années, vraiment beaucoup. Donc après, on a quelques féminines qui sont vraiment sympas, qui ont un bon niveau. Donc voilà, ça demande justement, elles demandent de boxer régulièrement pour pouvoir en plus pour s'aguerrir et pour que le niveau puisse être augmenté. Donc il faut qu'elles fassent des compétitions comme celle-ci pour boxer. Donc, mais dans la région, on veut dire, voilà, on n'est pas dans les meilleurs, mais ça commence.
Il faut qu'on mette un bon coup pour pouvoir rattraper ce retard. Vous l'avez vu, il y avait quelques événements ce week-end en Sarthe, donc, et il y en aura d'autres ce week-end à suivre. Un petit peu moins, mais on fait le point tout de même sur la carte des sports. On vous a sélectionné 3 événements. D'ailleurs, n'hésitez pas, si vous êtes dans une association, à nous faire parvenir vos affiches pour qu'on parle justement de vos événements à venir. On va aller du côté du Mans, de Champagné et de Mulsanne. Donc 3 événements que nous vous avons sélectionnés. On commence avec vendredi, une course d'orientation donc du côté de Mulsanne. Il y a 3 courses au total avec le 5 km, le 10 km, le 15 km. Ça va être en nocturne en plus, ce Sarthe Orient Tour numéro 10, donc départ entre 18h30 et 21h30. Vous pouvez encore vous inscrire sur le site azimut72.fr. Samedi, une nouvelle journée de championnat pour les joueurs de Guillaume Vizade, donc 6e journée. Le MSB reçoit le Portel, avec potentiellement une victoire pour les joueurs du MSB, puisque le Portel est en bas de classement. Néanmoins, ça ne sera pas simple, mais elle ferait du bien au classement. Cette victoire, le MSB qui est 10e de ce championnat de Betclic Elite. Coup d'envoi de la rencontre à 18h. Vous pouvez là aussi réserver vos places sur le site internet du MSB. Et puis dimanche, du cyclocross. C'est le 2e cyclocross de la saison. Dans cette saison hivernale donc de cyclocross au stade Paul Mauger du côté de Champagné, avec les départs qui commencent à 12h45, ça c'est pour les plus petits. À 14h, on aura les moins de 17 ans et les moins de 15 ans. Et puis à 15h, donc, avec les élites, les moins de 23 ans et les moins de 19 ans. Voilà pour ce cyclocross de l'ESC Champagné, donc avec ce programme des événements sportifs en Sarthe ce week-end. Tout de suite, on parle de tennis de table avec donc notre invité Damien Provost, joueur de tennis de table professionnel. Il défend les couleurs de l'équipe de Vibray ASTT, équipe qui évolue désormais en National 3. On fait le point avec cette saison riche en objectifs avec lui dans un instant. À tout de suite.